Coach, bonjour. La première défaite du Sporting en déplacement. Maintenant, il faut réagir de suite. C'est ce que vous avez dit à vos joueurs? Reprendre de suite 3 points? Ouais, bien sûr, faut évacuer la frustration de ce match. Et on a un match 3 jours après pour repartir de l'avant contre une belle équipe d'Annecy. Voilà, récupérer de la force, de l'énergie et puis faire un match plein demain soir. Au-delà de ça, à froid, sur analyse, selon vous, qu'est-ce qui n'a pas été du côté de Dunkerque, notamment sur cette seconde période qui avait été très difficile pour le Sporting? On a mal repris cette seconde mi-temps. On a été approximatif, mais sur la durée du match, je trouve qu'on a été approximatif. Voilà, tout simplement. On a manqué un peu d'énergie et l'énergie, ça s'est pas trop vu sur les statistiques athlétiques parce qu'on a fait un match plein athlétiquement. Mais par contre, on a manqué de lucidité sur certains choix défensifs et sur certains choix offensifs. Voilà, on a été trop approximatif pour amener quelque chose de Dunkerque alors qu'il y avait la place. Est-ce que l'apprentissage, il passe justement par ce genre de match pour les jeunes joueurs, enchaîner comme ça 3 rencontres? Vous parlez de récupération mentale notamment. Est-ce que c'est ce genre de match qui peut faire progresser l'équipe malgré la défaite? Oui, bien sûr, ça fait partie de l'apprentissage. Après, que ce soit le groupe ou nous, le staff, on est très frustrés d'avoir perdu ce match. Très, très frustrés parce que quand vous menez 1-0 à la mi-temps à Dunkerque, il y a cette première place à J6 qui vous tend les bras. Mais moi, je sentais, bon, j'étais en tribune, hein, mais je sentais dès la première mi-temps, même si elle a été moins compliquée que la seconde, on n'était pas dans un grand jour. On n'était pas dans un très mauvais jour non plus parce que ça restait correct, mais c'était pas suffisant contre une équipe qui enchaînait les victoires et qui avait joué 3 jours avant, eux, à la maison. Donc, il y avait pas mal de facteurs. Maintenant, sur ce match-là, on n'a pas réussi à puiser les ressources nécessaires pour inverser la tendance. Un petit mot sur le calendrier quand même, parce qu'on a des matchs, des semaines à 3 matchs. Ensuite, on a des coupures tous les mois. Est-ce que c'est facile de rentrer dans ce genre de rythme qui n'est pas vraiment un rythme? Pour des équipes comme nous, c'est compliqué les semaines à 3 matchs. Après, à titre personnel, en tant que coach, voilà, je préfère largement les semaines à un match pour bien préparer l'équipe. Maintenant, ça fait partie du métier. Encore une fois, moi, je suis admiratif des joueurs qui jouent la Coupe d'Europe et des staffs qui font la Coupe d'Europe parce que c'est un rythme de fou. Du deuxième au dixième, voire même au onzième, il n'y a que 2 points après 6 journées. Selon vous, qu'est-ce que ça révèle de ce championnat? Ça révèle une certaine homogénéité. Après, je ne suis pas du tout dans le classement. Je ne suis pas du tout dans ça, moi, aujourd'hui. Je suis dans l'apprentissage, dans les contenus et dans le fait de faire avancer nos joueurs. On y verra plus clair d'ici 4-5 matchs. Mais c'est sûr que voilà, c'est très, 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 très serré. Vous prenez cette équipe d'Annecy qui a perdu seulement son premier match à Dunkerque, qui est sur une très bonne dynamique. Ouais, ils ont à Martigues à la maison. Non, ils ont gagné à Dunkerque et voilà ça. Ils ont gagné à Dunkerque et ils ont perdu à la maison. Ils ont perdu un match. Ils ont perdu Martigues à la maison. Ils ont accroché tout le monde, hein. Ils ont fait un résultat à Caen, ils ont fait un résultat à Guingamp. Voilà, c'est un championnat qui va être très long. Il faudra être très costaud mentalement sur la durée. Non, au niveau de la récupération, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont eu des petites alertes, qui ont moins récupéré que d'autres en vue du match d'Annecy Alors on est à J+2 là. Et donc hier, c'était vraiment, on est entré à 3h du matin, hier, c'était vraiment la récupération en salle pour les titulaires. On a fait une toute petite séance pour les remplaçants et ceux qui n'étaient pas venus. On a juste sur ce match de demain, on a une incertitude par rapport à Lamine Cissé qui a pris un coup hier. On a fait 10 minutes de petit jeu, il a pris un coup, mais j'espère que ça va aller. On verra demain matin. Sinon, tout le reste sera opérationnel. Voilà, sur ce match-là, j'avais dit en avance, la question elle se pose sur certains postes de faire tourner pour avoir un peu plus de fraîcheur. Vous ne regardez pas le classement, en tout cas vers le haut, parce que c'est très homogène aujourd'hui. Mais si on regarde vers le bas, il y a quand même 8 points déjà d'avance sur la zone rouge. C'est pas mal après 6 journées pour une équipe qui ne s'est pas fixé de limite, qui ne s'est pas Non, fixé bien sûr, bien d'objectif sûr, précis. Mais quand même, c'est un matelas intéressant. Ça permet de travailler plus sereinement, non? non, mais bien, je regarde pas le haut, je regarde pas le bas. Voilà, mais je regarde, on a 11 points en 6 matchs. Donc c'est une bonne moyenne. Aujourd'hui, on est content en termes comptables de notre début de championnat. Globalement, en termes de contenu et de ce qu'on dégage, moi je suis plutôt content, mais je connais aussi nos manques. Donc maintenant, continuons à travailler.
J'avais dit aux joueurs à la sortie du PFC qu'on avait un petit cycle de 3 matchs pour continuer à vivre de belles choses. On a mal démarré ce cycle à Dunkerque. Il nous reste demain Annecy et le match à Pau. Voilà, j'aimerais arriver content de nous au soir de Pau, mais ça commence par un bon match demain contre une belle équipe d'Annecy. Concernant le groupe, est-ce que Janet est capable de jouer 90 minutes? Est-ce que Oulay est capable de jouer quelques minutes? 90 minutes, bonne question. Là, il me manque un peu par rapport à Tom et Ménadier et Jocelyn Janet. Il me manque en fait une semaine encore. Voilà, en théorie, il ne devait pas être dans le groupe avec nous. Il devait faire la semaine ici pleine et peut-être intégrer le groupe contre Annecy demain. La question, elle se pose obligatoirement par rapport au match de demain parce qu'on doit trouver de la fraîcheur sur certains postes. Voilà, j'ai pas la réponse maintenant, mais en tout cas, ça fait partie des possibilités. Alors bon, vous avez eu à Dunkerque par la force des choses et ce sera aussi le cas demain soir contre Annecy. Aux côtés de votre analyste vidéo, qu'est-ce que ça change pour vous? En tout cas, au-delà du fait d'être en tribune, de ne pas être au bord du terrain, d'être aux côtés de l'analyste vidéo et de voir quelque part en direct ce qui sort de l'analyse pour réajuster les choses. Qu'est-ce que ça change dans votre approche? C'est là où on est plus dans le style d'un entraîneur de rugby, par exemple. Oui, bien sûr. Bon, moi, je pense qu'à terme, ça fonctionnera comme ça, même dans le foot. J'avais dit il y a quelques années, enfin, il y a 2 ans, 3 ans. Maintenant, si c'est Benoît Tavenot qui fait ça en premier, bon, c'est un peu malvenu. Voilà. On va attendre que Guardiola et compagnie le fassent. Franquès, quand il avait pris les suspensions l'année dernière, il avait essayé 2-3 matchs, mais après il était redescendu. Après, moi j'ai du mal quand même d'être en haut. J'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal parce qu'il y a l'interaction avec les joueurs, parce qu'il y a des choses qu'on voit en direct, où on peut réagir en direct, où on peut apporter une aide en direct, et quand on est en tribune, on ne peut pas. Le temps que j'appelle Doumé, que Doumé le dise à Miguel, ben l'action elle est passée. Donc, par contre, sur des choses plus globales, on peut réajuster un peu mieux, puisqu'on voit beaucoup mieux d'en haut. Mais moi, c'est très pénalisant à titre personnel, c'est très pénalisant pour moi d'être en tribune. Concernant Annecy, est-ce que ça sera plutôt un match que vous envisagez comme celui face à 3 ou plutôt un match comme Paris FC? Ni l'un ni l'autre. Annecy, c'est une équipe qui presse énormément, qui avance très très fort sur ses adversaires. C'est l'équipe qui court le plus du championnat. C'est une équipe qui ne calcule pas. 3, c'est pas une équipe qui est venue nous presser. PFC, c'est nous qui sommes allés les chercher très très haut. Demain, il faudra absolument éviter de se faire piéger par leur pressing dans un premier temps et imposer ce qu'on sait faire, c'est-à-dire presser fortement, même si par rapport au PFC, Annecy, ils ont un style beaucoup plus direct et c'est assumé. Voilà, il y a beaucoup, le gardien allonge beaucoup, les défenseurs allongent beaucoup. Ils ont un jeu très simple mais très efficace. Donc c'est un autre type de match par rapport aux 3 derniers, c'est autre chose. Mais maintenant, il faut qu'on gagne le rapport de force par rapport à la pression qu'on va poser à l'adversaire. Voilà, il faut que ce soit nous qui les pressons plus qu'eux. Et si c'est le cas, si c'est eux qui nous pressent plus, il va falloir sortir du piège proprement. Encore un dernier retour sur Dunkerque. On a vu que les latéraux étaient parfois un peu en difficulté, que ce soit Harris ou Bonnert. Et depuis le début de saison, on a peut-être l'impression que justement Florian Bonnert, il a peut-être un peu plus de mal que les autres. Est-ce que vous avez eu une discussion particulière avec lui? Parce que parfois, il semble être un peu moins dans le coup que d'autres. Julien, c'est votre avis. Moi, non, je trouve pas. Je trouve qu'il est très solide défensivement. Voilà, il est très fiable. Maintenant, il m'équilibre aussi l'équipe par rapport à son positionnement. Voilà, l'année dernière, il ne faut pas oublier que c'était une défense à 3, donc il se projetait beaucoup plus devant. Non, je trouvais qu'il a été très solide contre le PFC. Et sur le match de Dunkerque, que ce soit lui ou Zach, même si leurs stats athlétiques sont bonnes, j'insiste, mais c'est la réalité, à un moment donné, ils ont manqué un peu de lucidité avec le ballon. Donc c'est ce qui nous a manqué, sur Dunkerque, notamment dans les latéraux. Le fait de puiser physiquement, des fois, il manque de la fraîcheur de la tête pour faire les bons choix.